Bonjour, chers internautes. Une fois encore de plus, shalom en ce jour. Je vais en quelques minutes, comme d'habitude, nous parler de la question d'une internaute qui a été posée il y a de cela quelques jours. Il était question de savoir, elle disait pourquoi dans les églises on ramène toujours le brisement des liens et, et la repentance, même sur les péchés de nos ancêtres, de nos péchés de nos ancêtres. Et pourquoi est-ce que on dit que ces péchés de nos ancêtres, les liens de nos ancêtres existent encore malgré que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on le dit, pourquoi est-ce qu'on le pratique? Je dirais tout d'abord que ceux qui subissent ces pratiques-là, c'est parce que eux-mêmes aussi ils ne lisent pas les Écritures. Donc, si tu subis ces pratiques, c'est parce que tu ne lis pas les Écritures, ou bien lorsque tu lis, tu ne la comprends pas. Et lorsque tu ne la comprends pas, tu ne demandes pas, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, l'intelligence pour la comprendre. Voilà. Et lorsque tu ne la comprends pas, et ces personnes qui font de telles pratiques vont vous rendre esclaves d'eux. Esclaves, n'est-ce pas, de doctrines qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de leur propre philosophie, bien de leur propre raisonnement. Vous comprenez? Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23, que vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Pourquoi est-ce que les hommes le font? Les hommes ne devraient pas, autant pour moi, le faire, parce que cela c'est contraire aux Écritures. Le fait, n'est-ce pas, de ramener les gens, n'est-ce pas, dans le fait de briser continuellement les liens d'âme, les liens des aïeux, ainsi de suite, tout cela, c'est anti-biblique. Et pourquoi est-ce qu'il faut demander le pardon, la repentance pour des ancêtres ou les aïeux, les parents qui sont décédés, les péchés qu'ils ont commis hier? Pourtant, nous sommes liés en Jésus-Christ de Nazareth. Cela aussi, c'est anti-scripturaire. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens le font? C'est pas, soit par ignorance, soit par la motivation de devenir, n'est-ce pas, de pratiquer les œuvres des Nicolaïtes. Parce que lorsque les gens font de telles pratiques, c'est ce qu'on appelle généralement la cure d'âme. C'est une doctrine qui a été inventée par Jean Calvin, le cousin de Pierre Olivetan, celui qui a traduit la Bible en français. Donc, le cul d'âme, n'est-ce pas, était mis sur pied, n'est-ce pas, dans le but d'aider les chrétiens. Mais moi, j'ai compris par les Écritures qu'on n'aide pas Dieu. Vous comprenez? On n'aide pas Dieu. Dieu seul, n'est-ce pas, est souverain, n'est-ce pas, des âmes qu'il appelle à lui. Donc, est-ce que cela c'est scripturel? Cela c'est pas scripturel. Est-ce que cela fait partie du fondement de l'ecclésia? Non, ça ne fait pas partie du fondement de l'ecclésia. Alléluia. Donc, si constamment on vous ramène à briser les liens d'âme, à briser les malédictions passées, à briser ceci par là, briser, n'est-ce pas, les péchés des personnes qui sont décédées d'esprit, briser, n'est-ce pas, les paroles de condamnation qui ont été données dans ta vie, il y a de cela peut-être 100 ans, données peut-être dans la vie de tes aïeux, il y a de cela 1000 générations. On vous ramène constamment à faire ces choses-là. Je vous dis tout simplement que, n'est-ce pas, vous êtes les esclaves des hommes. Si vous continuez à faire cela et vous êtes ignorants. Et la Bible, l'ignorance tue, l'ignorant, n'est-ce pas, ne sauve pas. Et les personnes qui vont constamment vous amener à le faire s'exposent à des œuvres de Nicolaïtes. Et en faisant cela, il y a un gagne-pain derrière, il y a un pouvoir de domination, de contrôle qu'ils auront sur, n'est-ce pas, sur vous. Ils vont vous transformer, n'est-ce pas, en des marionnettes, et en des marionnettes pour pouvoir facilement vous manipuler parce qu'ils possèdent vos vies. Hein. Constamment, on va vous ramener à aller, n'est-ce pas, briser, n'est-ce pas, les malédictions qui peuvent être dans vos noms que vos parents vous ont donnés. Pourtant, cela aussi, n'est-ce pas, n'a aucun fondement, n'est-ce pas, de l'ecclésia, donc de l'église. Donc, pourquoi je dis que ça n'a aucun fondement? Et pourquoi je fustige, n'est-ce pas, cette doctrine? C'est parce que ça met les chrétiens, n'est-ce pas, sur la dépendance, n'est-ce pas, des hommes. Ça met les chrétiens dans l'esclavage et ça met encore les chrétiens encore plus pire, n'est-ce pas, dans la peur, n'est-ce pas, dans la peur. Et le chrétien n'est pas épanoui, le chrétien constamment et se trouve toujours, n'est-ce pas, de retourner en arrière, de regarder ce qui est passé et de se poser les questions pourquoi ça ne marche pas, au lieu de se poser les questions sur les choses à venir. Comme Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens, chapitre 3, que j'oublie, n'est-ce pas, les choses qui sont passées et je me porte vers celles qui sont en avant. Alléluia. Donc, bien-aimés, chers internautes, pour soutenir tout ce que je dis, je vais lire les Écritures. Et pour ceux qui sont les détracteurs, ceux qui sont les partisans de la cure d'âme, dernièrement, j'ai eu un débat télévisé avec un certain pasteur. Le sujet était porté sur la cure d'âme. Le monsieur, parce qu'ils sont généralement à court d'arguments, ils sont remplis d'arguments philosophiques, remplis, n'est-ce pas, d'arguments qui émanent de leur raisonnement ou bien de la pensée, de la sagesse des hommes. Ce pasteur à court d'arguments
biblique s'est battu pour dénicher un verset quelque part comme ils ont l'habitude de le faire. Dans le livre de Jean chapitre 11, l'histoire de la mort et de la résurrection de Lazare. Il m'a fait comprendre que quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, après l'avoir ressuscité, il a demandé d'élier Lazare et laisser le partir. Que voilà pourquoi lorsqu'un chrétien, quelqu'un vient à Jésus-Christ, il faut constamment, n'est-ce pas, le délier pour qu'il entre pleinement, n'est-ce pas, dans la vie que Christ veut pour lui. Ça, moi, je lui ai fait comprendre que ça, c'est des histoires. Ça, là, ça n'a rien à y voir. Lazare est mort. Lazare est mort et a été ressuscité avant la naissance de l'Église. Donc, Lazare ne connaissait rien de l'Église. Donc, Lazare, n'est-ce pas, ne fait pas partie de l'Église. L'Église est née bien après la mort de Jésus-Christ et bien après la mort de Jésus-Christ, après l'effusion, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans le livre de Actes chapitre 2. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait comprendre à ce pasteur qui voulait à tout prix débattre leur question par rapport à la cure d'âme. Et il était question qu'ils comprennent que le verset de Jean chapitre 11, lors de la résurrection de Lazare, c'était pas un verset qui tenait debout. Donc, je vais rapidement nous lire quelque chose là. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, le Seigneur dans le livre de Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12, que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Vous comprenez ici? Il rendait grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cela signifie que lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, prend la décision d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur, cette personne est transportée du royaume des ténèbres pour le royaume, n'est-ce pas, de lumière. Cette personne, n'est-ce pas, est déconnectée de tout un passé et entre, n'est-ce pas, dans un jour nouveau. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Dieu, n'est-ce pas, nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a mis dans le royaume de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, d'où vient que moi étant dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de la lumière, il faille encore que j'aille constamment me délier ou bien me faire délier des liens ancestraux, me faire délier des condamnations que mes parents ont eu à subir, des maux que mes parents ont eu à subir, ainsi de suite. C'est une erreur grave, très grave. Donc, j'ai été délivré des puissances des ténèbres. Tu as été délivré des puissances des ténèbres. Dieu t'a déconnecté de toutes les malédictions de ta famille, de toutes les malédictions, n'est-ce pas, de tes parents, de toutes les malédictions de tes aïeux, de toutes les traditions, les conséquences des péchés, des pratiques qu'ils ont fait. Dieu, n'est-ce pas, te délivre de manière instantanée et il te transporte dans le royaume de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et là, tu n'as plus besoin, n'est-ce pas, qu'on vienne constamment briser les liens dans ta vie, On essaie de voir, est-ce que ton papa avant avait fait tes sacrifices? Est-ce que ton arrière-grand-père, avait peut-être eu 100 femmes? Est-ce qu'il s'appelait peut-être, il portait un nom qui était bizarre? Il faut briser ça dans ta vie, Non. Quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre qu'il a effectuée à la croix de Golgotha pour toi, Dieu, n'est-ce pas, efface, n'est-ce pas, toutes les condamnations, n'est-ce pas, qui étaient dans ta vie. Dieu efface, n'est-ce pas, toutes les conséquences des péchés que tes parents ont fait hier. Il efface tout cela, n'est-ce pas, dans ta vie. Parce que la Bible est claire dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 5, que Dieu, n'est-ce pas, punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc, quelqu'un vient dans ce monde, il va récolter les conséquences des péchés que ses aïeux ont pratiqués hier. Mais dès lors où cette personne accepte Jésus-Christ de Nazareth, il y a un changement, il y a délocalisation, il y a un transfert, n'est-ce pas, de cette personne d'un royaume à un autre royaume, d'un monde à un autre monde. Dieu te prend du monde des ténèbres, te met, n'est-ce pas, dans le monde de la lumière. Dieu te prend, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres, te met dans le royaume, n'est-ce pas, de la lumière en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans la lumière et qu'il y a encore si tu prétends être dans la lumière et que constamment tu brises encore les liens, ça c'est que tu n'es pas dans la lumière. C'est simple, tu n'es pas dans la lumière. Alléluia. Et il dit encore, le Seigneur nous dit encore dans le livre de Colossiens chapitre 2, que verset 14, pour ceux qui, Colossiens 2 verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés
en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous comprenez? Donc, lorsque on vous ramène, n'est-ce pas, constamment dans le brisement des liens, dans la repentance, n'est-ce pas, des péchés que les parents ont pratiqués hier, cela signifie que ceux qui le font ne comprennent pas, peuvent parler de la croix, mais sans comprendre, n'est-ce pas, la portée ou bien l'efficacité, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Ils peuvent parler du sang de l'agneau sans comprendre, n'est-ce pas, l'efficacité, n'est-ce pas, ou bien le rôle, n'est-ce pas, du sang de l'agneau. Ils disent que Christ, à la croix, a effacé l'acte, n'est-ce pas, des ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé tout ce qui nous condamnait. Il a triomphé de ces choses à la croix. Cela signifie que si hier, dans ta famille, on dit par exemple que les femmes ne vont jamais se marier, parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, Jésus déclare que tu vas te marier. Si peut-être dans ta famille, on avait déclaré que peut-être toutes les filles qui descendent de tel monsieur, n'est-ce pas, seront stériles. Parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, cette condamnation, ces malédictions, n'est-ce pas, que tes parents ont prononcées hier, n'auront plus d'impact dans ta vie, parce que ces condamnations, n'est-ce pas, auront été changées, n'est-ce pas, en bénédiction, par celui que tu as accepté, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que je veux que nous comprenions, c'est que l'œuvre de la croix a une portée très efficace et très puissante. Lorsque, n'est-ce pas, on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tout ce que nous avons fait hier, tout ce que nous avons subi hier, et n'est-ce pas, l'influence spirituelle, n'est-ce pas, que nous avons reçue, n'est-ce pas, de nos aïeux à cause des pratiques abominables qu'ils ont fait hier, n'est-ce pas, ces choses, n'est-ce pas, s'arrêtent de nos vies. Ces choses s'arrêtent de nos vies et nous entrons dans une marche nouvelle. Nous entrons dans une vie nouvelle qui est la véritable vie en Jésus-Christ de Nazareth. Donc cela signifie qu'il faut arrêter, n'est-ce pas, qu'on vous amène constamment au passé. En vous amenant constamment au passé, on vous ramène toujours en arrière. Vous demeurez, n'est-ce pas, des bébés spirituels. Vous demeurez, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans la peur continuelle. Lorsque tu as un truc qui ne va pas dans ta vie, tu te mets à te souvenir, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé hier. Et quand c'est ainsi, vous allez dépendre constamment des hommes. Et les hommes vont constamment vous manipuler. Ils seront les dépositaires, n'est-ce pas, de vos vies. Pourtant, la Bible dit qu'il faut être libre en Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous allez voir des personnes constamment qui sont en train, n'est-ce pas, d'être délivrées des liens ancestraux. Et que délivrer des liens ancestraux, c'est parce que ces personnes n'ont pas connu la vérité. Il faut veiller sur l'évangile que tu écoutes. Hein? La Bible dit qu'il y a un autre évangile, n'est-ce pas? Cet évangile qui est dilué, cet évangile qui est fondé sur les traditions, n'est-ce pas, des hommes. Et si tu écoutes cet évangile qui n'est pas la vérité, tu vas recevoir notre esprit. Et parce que tu vas recevoir notre esprit constamment, tu seras, n'est-ce pas, en train de passer de délivrance en délivrance. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 13 que après avoir écouté, n'est-ce pas, la parole, l'évangile, la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en elle vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Cela signifie que celui qui est scellé du Saint-Esprit, n'est-ce pas, a reçu cet esprit parce que cette personne a écouté la vérité de l'évangile, la parole véritable. Et lorsque tu as reçu la parole véritable, cette parole qui est la vérité t'a franchi. Comme Jésus pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 8 verset 36, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela signifie que si tu as réellement rencontré Jésus-Christ de Nazareth, sache que mon frère, sache que ma soeur, tu es libre, n'est-ce pas, de toute condamnation, tu es libre de toute malédiction, tu es libre, n'est-ce pas, de tout péché, et tu es censé être aussi libre, n'est-ce pas, de tout homme et de toute femme, au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais rapidement aussi nous lire un verset. Il y a le verset, par exemple, Éphésiens 2, je vais essayer de paraphraser. Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous parle que verset 1, Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6, il nous fait comprendre que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois selon le craint de ce monde. Hein? Et nous étions, à cause de cela, n'est-ce pas, par nature, des enfants de la colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus vivants. Alléluia. Il nous a rendus vivants. Ça, c'est hier, nous étions, n'est-ce pas, dans les choses abominables, mais maintenant, Dieu nous a rendus vivants en son Fils Jésus-Christ. Pourquoi fallait-il encore que j'aille constamment, n'est-ce pas, me faire briser les liens dans la vie, briser les liens dans ma vie, demander pardon pour les péchés, n'est-ce pas, que les parents ont commis, et ainsi de suite. Ainsi de suite, chacun, n'est-ce pas, se repent pour soi-même. Si un parent, un aïeux est décédé sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'on fait, n'est-ce pas, en son nom est vain, est inutile. Mais plutôt cela, n'est-ce pas, même nous lie à des esprits de mort. Lorsque constamment on te ramène, n'est-ce pas, en arrière, on te met en contact, n'est-ce pas, avec le passé, n'est-ce pas, des personnes qui sont décédées, avec le passé des personnes qui sont décédées, des personnes qui sont décédées sans jamais avoir eu à faire la réconciliation avec Dieu.
N'est-ce pas? On te met en communion avec l'esprit de mort. On te met en communion, n'est-ce pas, avec l'esprit, n'est-ce pas, de stérilité spirituelle. Voilà le danger, voilà le problème. Voilà. Donc, lorsque nous, n'est-ce pas, nous étions dans les ténèbres, Dieu, n'est-ce pas, nous a rendus vivants en son Fils Jésus-Christ. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir en Jésus. Mais si tu es chrétien, cela signifie que tu es assis en Jésus. Pourquoi encore penses-tu que tu es lié? Si tu penses que tu es lié, cela signifie que tu es dans le péché. La seule chose, n'est-ce pas, qui t'apporte est que lié, c'est le péché. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens constamment, n'est-ce pas, font de délivrance en délivrance, parce qu'ils ne mènent pas une vie de sanctification, parce qu'ils ne mènent pas une vie de vérité, ils ne mènent pas une vie, n'est-ce pas, de justice et d'amour. Constamment, ils sont en train de jeter le feu à leurs ennemis, ils détestent les ennemis, ils sont en train, n'est-ce pas, de maudire leurs ennemis. Constamment, ils sont dans les mensonges, dans les corruptions, dans les choses, n'est-ce pas, bizarres. Et ensuite, n'est-ce pas, ils viendront accepter n'importe quelle doctrine. Parce que lorsqu'on va prier pour eux, il y a les mauvais esprits qui vont se manifester. Après, ils vont dire, ah, cette parole-là, c'est la véritable parole. Non. Si, n'est-ce pas, tu vis dans le péché, constamment, tu vas te trouver, n'est-ce pas, en train de subir le brisement, n'est-ce pas, des liens. Cela signifie que tu as ouvert des portes où soit tu n'as jamais été converti. Alléluia. Donc, il y a le passage de, je pense que nous connaissons tous ce passage, le passage de 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset, à partir du verset, je pense, verset 18 à 19, le Seigneur nous fait comprendre là que vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Nous comprenons clairement ici que, vous savez que ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par de l'or, que nous avons été hérités, rachetés, n'est-ce pas, de la vaine manière que nous avions hérité, n'est-ce pas, de nos pères. Cela signifie que lorsque nous écoutons l'évangile, nous décidons, n'est-ce pas, de plier les genoux devant l'agneau, et que son sang nous purifie, ce sang, n'est-ce pas, nous purifie, nous rachète de la vaine manière de vivre, n'est-ce pas, que nous avons hérité de nos pères. Cela signifie que si tu as hérité de tes pères, n'est-ce pas, de tes parents, de tes aïeux, n'est-ce pas, de l'orgueil, les démons d'orgueil, les démons de mensonge, les démons, n'est-ce pas, de condamnation, les malédictions, les démons de stérilité, les démons, n'est-ce pas, d'esprit de mort. Si tu as reçu ça, n'est-ce pas, de tes parents, dès lors où tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Christ, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, te lave, te purifie, lave toutes ces condamnations sur ta vie, lave tous ces péchés, n'est-ce pas, tous tes péchés que tu as commis, tous les péchés, n'est-ce pas, toutes les conséquences des péchés que tes parents ont fait hier, n'est-ce pas, tu es lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te sanctifie par le sang de l'agneau. Cela signifie que tu es mis à part pour Dieu. Tu n'es plus, n'est-ce pas, mis à part pour, n'est-ce pas, les condamnations de tes parents, de tes aïeux. Tu es totalement libéré, tu es totalement délivré parce que tu as fait le choix d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Donc, voici un passage qui est très clair. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, de la vaine manière que nous avons hérité, n'est-ce pas, de nos pères. Et si tu as été racheté de cette vaine manière, n'est-ce pas, que tu as hérité de tes pères, de tes parents et de tes aïeux, pourquoi faille-t-il encore? Je pose la question. Pourquoi faille? Parce qu'il faudrait que toi-même, chrétien, avant même peut-être de regarder les prédicateurs qui font ces choses-là, toi-même, il faut lire ta Bible. Alléluia. Il dit, pourquoi faut-il encore aller constamment, n'est-ce pas, qu'on brise les liens dans ta vie? Cela n'a pas de ça, c'est pas normal. Alléluia. Donc, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, j'ai été racheté, comme Colossiens, n'est-ce pas, de lui dit, j'ai été racheté, n'est-ce pas, de toutes les condamnations, toutes les malédictions, toutes les ordonnances, n'est-ce pas, qui me condamnaient. À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été, n'est-ce pas, libéré de toutes ces choses-là. Alléluia. Si hier, tu étais un objet de malédiction, parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait de toi, n'est-ce pas, un sujet de bénédiction. Amen. Donc, voilà ce que nous devons comprendre par rapport à ça. Et n'oublions pas que généralement, des personnes qui vivent, n'est-ce pas, ces choses-là, c'est parce que ces personnes sont dans le péché en général. Hein, ils sont dans le péché, voilà, constamment, la vie ne marche pas, la vie ne donne pas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas une certaine quiétude que l'Esprit de Dieu donne parce qu'il y a le péché, n'est-ce pas, quelque part. Quand c'est ainsi, tu dois te repentir. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Cela signifie qu'il faut mener une vie de sanctification. La Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 8 et 9, que autrefois, nous étions ténèbres.
Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Mais si nous sommes lumière dans le Seigneur, est-ce que les liens de mes aïeux peuvent encore se trouver dans le Seigneur? Non. Est-ce que les condamnations, les malédictions, n'est-ce pas, de mes aïeux, n'est-ce pas, des péchés que mes aïeux ont faits, est-ce que les conséquences de cela vont se trouver dans la lumière en Jésus-Christ? Non. Alléluia. Donc, la Bible dit autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de la lumière. Cela signifie que nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Alléluia. Loin du péché, loin, n'est-ce pas, du mensonge, loin de la fouberie, loin des fausses doctrines, loin, n'est-ce pas, du semblant. Arrêtez de clocher les deux côtés. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on est païen. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on est païen. Il faut arrêter de clocher les deux côtés. Si, n'est-ce pas, tu cloches des deux côtés, mais automatiquement, les conséquences des malédictions, n'est-ce pas, les conséquences des péchés que tes aïeux ont fait hier vont impacter ta vie. Ça, c'est clair. La Bible dit, je l'ai dit dans Exode chapitre 20, verset 5, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à de la troisième et même à la quatrième génération. De ceux, n'est-ce pas, qui le haïssent. C'est-à-dire que lorsque tu vis dans le péché, tu détestes Dieu. Lorsque tu pratiques le péché et tu refuses de te repentir, tu es en train de détester Dieu. Et parce que tu détestes Dieu, les conséquences des péchés, n'est-ce pas, des pratiques abominables, des idolâtries, n'est-ce pas, que tes parents ont fait hier, vont impacter ta vie. Alléluia, vont impacter ta vie. Donc, nous sommes les enfants de la lumière. Il faut marcher, n'est-ce pas, comme les enfants de la lumière. Alléluia. Et le verset 9 d'Éphésiens 5 nous fait comprendre que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Alléluia. Donc, chers internautes, le brisement des liens, hein, nous ne devons pas, n'est-ce pas, accepter ces choses dans nos vies. Si réellement nous voulons être libres en Jésus-Christ, et si réellement nous avons foi en Dieu, foi en l'œuvre de la croix, foi, n'est-ce pas, en l'efficacité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme nous avons lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. Alléluia. Donc, et voici encore un passage que le Seigneur me donne de lire là. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, le Seigneur fait comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Si oui, il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu n'es pas en Jésus, ça c'est clair qu'il y a la condamnation dans ta vie. Et si tu n'es pas, et il y a la condamnation dans ta vie, tout ce que tu dois faire, c'est de te repentir. Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et tout de suite, n'est-ce pas, toutes les condamnations dans ta vie, n'est-ce pas, disparaîtront. Et tu mèneras, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, de bénédiction. Alléluia. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que tu es réellement libre? Si tu es réellement libre, c'est parce que tu as accepté Jésus. Maintenant, si constamment on te fait pratiquer la cure d'âme, on va curer ton âme, on va nettoyer ton âme, on va nettoyer ton âme, on va briser les liens, on va voir, n'est-ce pas, essayer de voir est-ce que dans ta famille, quelqu'un avait tué quelqu'un, quelqu'un avait commis un meurtre, quelqu'un avait commis un avortement, quelqu'un avait assassiné quelqu'un. On va essayer de voir toutes ces choses-là pour voir comment est-ce qu'on va prier pour toi, ainsi de suite, tout cela. Ça là, c'est de la chair. Hein? Les personnes qui le font, n'est-ce pas, sont dans le charnalisme. C'est parce que généralement, il manque, n'est-ce pas, de discernement. Il manque de discernement. Le discernement, n'est-ce pas, nous donne de voir, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur, pour l'aider, n'est-ce pas, à décoller et avancer avec le Seigneur dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit, dans l'épanouissement, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit donne à ses enfants. Alléluia. Donc, tu n'as plus besoin d'être délié lorsque tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te sanctifier. Tout ce dont tu as besoin, c'est de marcher dans la vérité. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'aimer, de jour en jour comme Dieu aime tous les hommes. Aimer tes ennemis, aimer ceux qui ne t'aiment pas, prier pour ceux qui ne t'aiment pas, prier pour ceux qui te détestent. Les aimer comme Dieu t'a aimé quand toi tu étais son ennemi, quand tu vivais dans le péché, Alléluia. Donc, en résumé, nous comprenons que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix, n'est-ce pas, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang nous a lavé de toute la vie que nous avons héritée, n'est-ce pas, de nos parents, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est vrai que lorsque quelqu'un naît de nouveau,
Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, cette personne a besoin, n'est-ce pas, d'être encouragée, d'être exhortée, d'être enseignée, d'être suivie. Comme lorsqu'un enfant vient au monde, cet enfant a besoin d'être encadré. Lorsque tu nais de nouveau, tu as besoin d'être encadré. D'être encadré, n'est-ce pas, par des responsables, par des dirigeants, des conducteurs, n'est-ce pas, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, et qui sont animés, n'est-ce pas, des motivations, n'est-ce pas, du royaume des cieux, qui n'ont pas pour Dieu, n'est-ce pas, leur ventre, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, user, n'est-ce pas, des œuvres, n'est-ce pas, des Nicolaïtes pour dominer et manipuler le peuple. Donc, un né de nouveau, un chrétien, n'est-ce pas, a besoin, n'est-ce pas, à chaque étape de sa vie, d'être encouragé, d'être encadré par ceux qui ont plus d'expérience, par ceux, n'est-ce pas, qui ont certains appels spécifiques dans leur vie. Ça, c'est très clair. Maintenant, pour cet encadrement doit être fondé, n'est-ce pas, sur les écrits, sur les Écritures. Cet encadrement, n'est-ce pas, ce suivi doit être fondé sur les Écritures. Donc, enseigner, n'est-ce pas, les personnes à craindre le Seigneur, à aimer le Seigneur, à aimer, n'est-ce pas, les hommes, à haïr le péché, à fuir le péché et à fuir la convoitise, la séduction, n'est-ce pas, qu'il y a dans ce monde. Alléluia. Voilà ce que nous devons enseigner, n'est-ce pas, à des personnes, surtout qui viennent de naître de nouveau. Hein? On ne doit pas les ramener chaque fois en arrière sur ce qu'ils ont fait hier. Hein? On ne doit pas chaque fois les ramener en arrière sur ce que les grands-parents, les aïeux ont fait hier. Cela, ça va faire de, n'est-ce pas, des nains spirituels. Ça va faire de des personnes, n'est-ce pas, qui seront tout dépendants, n'est-ce pas, des autres personnes. Ça va faire de, n'est-ce pas, des chrétiens peureux. Des chrétiens, n'est-ce pas, peureux. Des chrétiens, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, dans le laxisme. Hein? Dans le laxisme ou bien dans la passivité spirituelle. Alléluia. Donc, le chrétien a besoin d'être suivi, mais sur le fondement, n'est-ce pas, des Écritures. Alléluia. Et amener le chrétien à comprendre qu'il a été libre. Mais ce n'est pas parce qu'il a été libre qu'il doit vivre, n'est-ce pas, selon la chair. Amen. Tu as été libéré pour, n'est-ce pas, obéir au Seigneur. Tu as été libéré pour, n'est-ce pas, adorer Dieu. Tu as été libéré pour pratiquer, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec le soutien, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Donc, en somme, le Seigneur nous fait comprendre que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Ce sang nous a lavé de toutes les condamnations, nous a lavé de toutes les malédictions. Quelle que soit la parole de malédiction qui a été libérée dans ta vie, quelle que soit la parole de condamnation qui a été libérée dans ta vie, quelles que soient les pratiques des diaboliques que tes aïeux, tes grands-parents ont fait hier. Parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu es couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu met une rupture, une séparation, n'est-ce pas, entre, n'est-ce pas, ce passé et la vie présente, n'est-ce pas, que tu as accepté de vivre en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8, verset 1 nous fait comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne dois plus être dans la peur. Tu ne dois plus, n'est-ce pas, penser à ce que tes parents ont fait hier. Si tu es stérile, tu n'enfantes pas. Il ne faut pas qu'on te ramène en arrière pour voir s'il y a un de tes aïeux qui avait pratiqué l'avortement. Voilà, il faut briser les liens. Non. Sanctifie-toi, prie Dieu et fais confiance à lui au temps convenable. Il te donnera, n'est-ce pas, ce que ton cœur désire, n'est-ce pas, pour rougir ton cœur parce qu'il est ton Père. Si, n'est-ce pas, dans ta famille, il y a certaines personnes, n'ont pas eu la grâce peut-être d'aller à l'école, de faire les grandes études pour avoir, n'est-ce pas, le travail, ils sont dans le chômage. Toi, parce que tu es dans le chômage, on va te manipuler par cette mentalité de chômeur-là, te manipuler qu'il faut briser les liens, il faut briser le chômage, tu vas fréquenter, voilà pourquoi tu n'as pas le travail. Si tu n'as pas le travail, c'est parce que dans tes parents, dans tes aïeux hier, il y avait les paroles, ceci, il y avait ça. Tout cela, n'est-ce pas, c'est de la fouberie. Hein? C'est de la fouberie. Tout cela, n'est-ce pas, c'est de l'ignorance. Non, sanctifie-toi, crois en ton Dieu, marche dans la vérité tous les jours et Dieu, n'est-ce pas, s'occupera de toi. Alléluia. Il s'occupera de toi. Tu es son enfant et il t'aime. Qui ne pas dans ce monde, n'est-ce pas, pour rougir ton cœur puisque Dieu en qui tu as fait confiance. Cela signifie qu'on ne te ramène plus en arrière. Mais toi, porte-toi vers l'avant, comme Paul pouvait le dire. Porte-toi en avant sur ce qui est en avant. Dans la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de justice, comme je le disais. Et crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au temps convenable. Reste à ton poste. Ton poste, n'est-ce pas, c'est l'adorer, adorer Jésus-Christ. Continue à l'adorer. Au temps convenable, tu es dans le chômage, il t'ouvrira les portes du travail. Par sa grâce, tu es stérile, il t'ouvrira les portes, n'est-ce pas, de tes entrailles. Tu es malade, il te guérira. Quel que soit le problème que tu as, ne retourne pas en arrière. Porte-toi vers l'avant. Alléluia. Porte-toi vers l'avant. Et avance avec Jésus-Christ de Nazareth.
Avance, n'est-ce pas, avec la foi en Jésus-Christ. Avance, n'est-ce pas, avec les yeux fixés, n'est-ce pas, sur l'œuvre de la croix que Christ a accomplie, n'est-ce pas, pour apporter la délivrance, pour apporter la bénédiction, pour apporter, n'est-ce pas, la vie à toute personne, n'est-ce pas, qui met son espoir en cette œuvre, n'est-ce pas, de la croix. Et je crois que si c'est le cas pour toi, si tu espères en la croix de Jésus-Christ, tu espères, n'est-ce pas, en l'œuvre de la croix de Christ, si tu as foi en cette œuvre-là, tu as foi en l'efficacité du sang de l'agneau, continue, n'est-ce pas, de te sanctifier, et Dieu, n'est-ce pas, continuera, n'est-ce pas, de te bénir aussi. Et si tu ne penses pas être béni aujourd'hui, sache que tu es béni, et tu seras davantage béni si tu continues, n'est-ce pas, à craindre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La vraie bénédiction émane, n'est-ce pas, de la crainte de Dieu. Donc, chers internautes, voilà en quelques minutes ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur de vous apporter sur ce point-là, de nous faire comprendre que vous êtes libre. Arrêtez, n'est-ce pas, de vous faire briser les liens tous les jours. Tout ce que vous devez faire, c'est éviter de fuir le péché. Si tu es réellement sanctifié, si tu es réellement sanctifié par le sang de Christ, si tu mènes une vie de sanctification, et si tu écoutes l'évangile de vérité, l'évangile véritable, pas cet évangile qui est dilué, qui est fondé, n'est-ce pas, sur la philosophie, le raisonnement des hommes. Si tu fais cela, sache que tu es libre et sache que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc, pour toute autre question, peut-être j'ai dit quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas, n'est-ce pas, de m'envoyer un message ou bien de poser la question. Et je vous invite à partager cela avant que davantage le peuple de Dieu soit encouragé et que le peuple de Dieu soit davantage libéré. Le peuple de Dieu, n'est-ce pas, soit davantage, n'est-ce pas, dans l'épanouissement spirituel. Dans l'épanouissement spirituel. Vous avez mon numéro. Si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre. Si vous avez des sujets de prière, je suis là pour vous encourager, que ce soit pas la prière, que ce soit pas les enseignements. Tout ce que Dieu nous donne de faire, c'est de donner la nourriture convenable, n'est-ce pas, à son peuple. Au nom de Jésus-Christ, soyons bénis et encouragés. Shalom.